Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour le mois de février. Alors, dès le mois de janvier, tout devient très important pour vous. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, quand je fais la vidéo, c'est samedi 20 janvier. Vous venez de faire une conjonction Pluton en Capricorne, Soleil Capricorne. Cette conjonction, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça n'arrivera plus jamais. Et là, ça amène pour les Capricornes, en tout cas du dernier décan, une renaissance très importante. On quitte quelque part, symboliquement, la période sombre, on quitte l'ombre pour aller vers la lumière. C'est la vraie renaissance. Alors bien sûr, au moment où je vous parle, ça y est, le soleil est passé en Verseau, la conjonction n'existe plus, et demain le 21, Pluton quitte donc votre signe pour entrer dans le Verseau. Il faut savoir que Pluton est resté dans votre signe pendant 20 ans. Sachez-le quand même, entre septembre et novembre, il va revenir un petit peu chez vous, entre 28 et 29 degrés, mais il va repartir définitivement en novembre pour s'installer complètement dans le Verseau pour ces 20 années prochaines. Alors, Pluton dans votre signe a amené, en tout cas pour tous les Capricornes et ascendants Capricorne, des bouleversements en profondeur. Que ce soit par rapport à votre personnalité, que ce soit par rapport à votre vie, par rapport, alors avec des espoirs et des désillusions. Mais la transformation a été profonde. Bien sûr, c'est une transformation qui est, j'allais dire, presque une psychanalyse. Et donc, vous allez souffler. Là déjà, alors Pluton est déjà passé en Verseau, il est revenu dans votre signe, il va être encore plus fort à la fin de l'année, c'est vrai, mais c'est le moment où, vous savez, c'est un peu le moment où l'enfant sort du ventre de la mère et qu'il crie. Eh bien, c'est un peu ce que vous allez faire. Parce qu'en plus, ce Pluton en Verseau va se positionner dans votre maison 2. En fait, on sent bien que Pluton, qui a fait une transformation sur votre personnalité, sur votre physique, sur votre vie en général, va commencer sa transformation sur tout ce qui est financier. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas vécu. Mais là, Pluton en Verseau est beaucoup plus positif pour vous, dans le sens où il amène une liberté de pouvoir faire, de pouvoir accéder. Donc si effectivement vos ambitions sont de pouvoir accéder à un certain niveau, Pluton en Verseau va vous le permettre. Alors, en dehors de ce Pluton, le Soleil fait une conjonction en Verseau dès le 21, Mercure va rentrer dans le Verseau le 5 février, Vénus le 16, Mars le 14, donc vous voyez, il y a un amas de planètes en Verseau, et en même temps, il va y avoir une nouvelle lune le 9 février qui effectivement va mettre en lumière tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est financier, votre manière de gagner l'argent, votre manière, les patrimoines que vous avez. Peut-être vous allez être dans une phase, vous allez voir vendre, racheter, enfin, vous allez faire des mouvements au niveau de votre patrimoine. Vous avez pu vouloir le faire l'année dernière et ça a bloqué. Et c'est normal parce que vous étiez dans une gestation très importante qui ne vous permettait pas. Mais là, à partir de maintenant, Pluton va vous permettre d'accéder à ce que vous voulez parce qu'il vous libère de tous les freins, de tous les blocages. Vous allez sentir une accélération. Et ça, c'est pas pour vous déplaire, hein. On a quand même, je voudrais vous le dire, une pleine lune très importante qui sera le 25 janvier, qui va toucher l'axe 2 et la lune sera positionnée dans votre maison 8. C'est l'axe financier. Pluton, la lune en Lion, positionnée dans votre maison 8, va mettre en lumière tout ce qui est d'ordre financier, comment vous avez pu perdre de l'argent, comment ça a pu ne pas fonctionner. Vous pouvez être dans une phase où vous êtes en train de régler peut-être un héritage. Alors, ensuite, je voudrais quand même dire que malgré qu'on passe dans la saison du Verseau, il y a quand même quelques planètes qui sont encore dans votre signe, qui vont vous aider à avancer, qui sont beaucoup moins plombantes que Pluton. Mercure est dans votre signe en Capricorne jusqu'au 5 février, Vénus jusqu'au 16 et Mars jusqu'au 14. Donc c'est une très bonne période pour vous occuper de vous, de votre esthétique. Vous aurez envie de vivre de l'amour. Vous allez sortir un peu de votre froideur. Donc ça a dû certainement commencer puisque Vénus est déjà dans votre signe depuis le mois de décembre et a été surtout sur le mois de janvier. Mais c'est vrai que vous allez avoir envie
de papillonner ou de parler d'amour. Enfin, vous êtes dans une phase très intéressante pour vous. Et je vous dis, vous êtes libéré de ce Pluton qui vous a amené à des réflexions en profondeur, à vous confronter peut-être à vos failles. Hein. Les Capricornes sont des gens un peu psychorigides, qui s'enferment dans des dogmes qui les empêchent finalement d'être heureux. Ensuite, lorsque le soleil va continuer à avancer, nous allons rentrer dans la saison du poisson. Alors, à partir du 19 février, effectivement, le soleil se place en poisson dans votre maison 3. C'est un signe ami pour vous. Et c'est une saison qui va vous connecter à votre intuition. C'est un moment où vous allez avoir beaucoup d'idées, vous aurez envie de voir vos frères et sœurs, de rencontrer du monde, d'augmenter votre réseau professionnel, amical, d'accepter les invitations. C'est un moment où vous aurez envie peut-être même de vous former, de reprendre des études. Il y a une notion de curiosité, de volonté de voyage aussi. D'autant plus que Mercure va se positionner dans ce poisson. Vous pouvez être aussi intéressé beaucoup plus par la métaphysique, la spiritualité, la religion. Alors, ce qui est très important, bon ça ce sont des... Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce sont des planètes rapides qui, effectivement, une fois qu'elles ont quitté le Verseau, rentrent dans le poisson, ensuite elles vont partir dans le Bélier, elles influencent le mois. Mais vous avez quand même des planètes comme Saturne et Neptune qui, elles, sont beaucoup plus lourdes et qui sont campées dans une maison. Donc, ils vont mettre en avant un thème pendant, par exemple, Saturne, 2 ans et demi. Et là, Saturne s'est positionné dans cette maison 3. Vous pouvez avoir une problématique avec des frères et sœurs ou un frère ou une sœur. Saturne vous amène des responsabilités qui ne sont pas obligatoirement les vôtres, mais où vous vous sentez responsable. Ça peut être, Saturne va vous demander de modifier peut-être votre manière de communiquer. Peut-être êtes-vous trop abrupt. Parfois on regrette ce qu'on dit parce qu'on l'a dit d'une manière et c'était peut-être pas la bonne manière. Neptune en poisson a pu créer un certain nombre de malentendus aussi dans la communication. Alors aujourd'hui, il aspecte le dernier décan des Capricornes, mais il a touché tous les décans. Donc voyez ce qui s'est passé depuis plusieurs années. Ce qui est intéressant cette année, je dis bien cette année, pas que ce mois-ci, c'est qu'en fait, nous avons Uranus, alors qui est là pour un bout de temps encore, qui est juste à 19 degrés, donc il touche le deuxième décan et pas très loin du troisième, et Jupiter surtout. Alors Jupiter est en Taureau, c'est un signe ami bien sûr pour le Capricorne, positionné dans la maison 5, qui est une des meilleures maisons. C'est une maison de chance, de plaisir, d'amour, liée aux enfants, à la créativité, à la procréation. Et Jupiter touche actuellement le premier décan et le début du deuxième. Et là, Jupiter est en Taureau jusqu'à fin mai. Donc c'est quand même des périodes clés. Là, il va être encore plus puissant parce qu'en fait, il finit sa course. Ensuite, il s'installe en Gémeaux. Et donc, c'est vrai que pour vous, c'est une ouverture de vie. On est dans l'amour. Jupiter était positionné dans votre maison 5 toute l'année. Alors, par expérience, aujourd'hui, j'ai quand même vu quelqu'un qui est Capricorne, qui est en train de vivre une grande histoire d'amour. Enfin, le truc est improbable. Alors, rassurez-vous que j'avais annoncé, mais malgré tout, je suis ravie. Donc, nombre de Capricornes vont vivre une grande histoire amoureuse et se dire, mais enfin, parce que ce sont des gens quand même qui sont très méfiants, ils ont ce point commun avec les scorpions, hein, suspicieux, ils ont peur de souffrir, ils se mettent beaucoup de barrières, ils ont cette lucidité de voir l'autre et de comprendre vite où il va aller et où il ne va pas aller. Ils sont quand même très lucides et parfois trop lucides. Et là, Jupiter va leur amener le coup de bol et la réconciliation avec l'amour. Donc c'est très important. Certains Capricornes et ascendants Capricorne vont pouvoir cette année faire un bébé. Donc, ces 5 prochains mois de l'année, et là plus particulièrement février, on sent depuis janvier qu'il y a quelque chose qui s'ancre, qui est très important pour les Capricornes. Donc, sachez-le, vous pouvez avoir des surprises avec Uranus, tout peut arriver. Alors, Uranus touche le deuxième décan surtout, hein, mais tout peut vous arriver. Et vous êtes plutôt, avec Uranus en maison 5, tout peut vous arriver au niveau de l'amour. Même si vous n'y croyez pas, on n'a pas besoin que vous y croyiez. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder ce que disent les oracles. On va commencer par mon oracle magique du mar de café. Sachez-le, si vous avez un coup de cœur, vous pourrez l'acheter sur notre site 13 Trèfle Édition. C'est nous qui vous l'envoyons. Hein. On n'a pas de coursier ou quoi que ce soit. Autrement, vous pouvez le trouver sur notre boutique Etsy. C'est pareil.
Enfin, c'est plus simple sur notre site quand même. Hein. Et autrement, bon, on est sur Amazon, mais bon, on a quelques soucis avec Amazon. Donc, de toute façon, vous pouvez nous contacter directement, que ce soit moi ou Gibbs. Il n'y a pas de souci, vous pourrez vous le procurer. Regardez comme c'est beau. C'est le trèfle, le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est le coup de bol. C'est une période chanceuse au niveau financier, mais c'est aussi la loi d'attraction. Vous êtes dans un mois où vous allez sentir, au niveau de l'amour, au niveau du professionnel, au niveau du travail, de l'argent, un truc un peu magique. Vous savez, où la chance est là. Chance de l'amour, quelque chose de magnétique avec quelqu'un, une rencontre coup de foudre, une rencontre imprévue ou quelqu'un qui revient du passé, peu importe ce qui va se passer, vous allez être sur des nuages en vous disant mais quand est-ce que je vais redescendre sur Terre? Parce que le Capricorne n'a pas l'habitude de s'envoler dans les airs. Mais là, pour le coup, avec ce côté attraction, c'est l'attraction de la chance. Donc c'est très bon mois pour vous. Déjà le mois de janvier, mais alors le mois de février, c'est la consécration. Hein. Au niveau professionnel et financier, regardez, ça continue. La main de Fatma, c'est la protection. Même si vous êtes un Capricorne, ascendant Capricorne, qui a des difficultés, qui est dans une période difficile professionnellement ou financièrement, la main de Fatma vous protège. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous allez retomber sur vos pieds. Si par exemple vous voulez une promotion, vous voulez changer de poste, et que ça met du temps, vous avez des gens qui vont vous aider, qui vont vous pistonner, vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez, même si au départ on vous dit non, il y aura des revirements de situation. En tout cas, la main de Fatma vous dit, tu vas sortir vainqueur. Au bout du compte, tu auras des personnes qui vont t'aider, qui vont te tendre la main. Même si pour le moment tu ne le vois pas, sache-le, la vie va faire que il va y avoir un revirement de situation. Au niveau sentimental, c'est le mage. Le mage, c'est le visionnaire. C'est un messager. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va se projeter avec vous dans l'avenir. Vénus est en Capricorne, dans votre maison 1, c'est-à-dire dans votre signe, jusqu'au 16 février. Donc, vous allez avoir affaire à quelqu'un que vous allez comprendre, qui fonctionne comme vous, qui a besoin de stabilité, qui se projette un avenir, qui est, comment dirais-je, fiable. Vous êtes dans une phase extraordinaire. Donc, on est dans une vision d'avenir, on est dans une vision de projection. Donc, vous aurez des nouvelles de quelqu'un avec qui on va se projeter. Au niveau santé, c'est un peu moins sympa. C'est le djinn. Le djinn, c'est plusieurs choses. Alors, c'est la manipulation, donc faites très attention à ne pas tomber sur des gens manipulateurs autour de vous, autrement vous allez perdre la tête. Mais c'est aussi tous les excès. Sachez-le, le Capricorne peut être un signe excessif comme le Scorpion. Alcool, drogue, je connais beaucoup de Capricornes, alors pas que j'ai obligatoirement, mais vous connaissez au niveau artiste, par exemple Mel Gibson qui est Capricorne, a eu un grand passage, c'est pas pour ça que c'est pas un grand cœur, d'alcoolisme. Vous avez beaucoup de gens qui sombrent dans les drogues et autres, ils sont Capricornes, il n'y a pas que, bien sûr, mais ils peuvent avoir ce côté autodestructeur. Donc attention à vos démons, c'est une période où vous pouvez être quand même en fragilité psychologique parfois, et vous devez vous libérer. C'est un peu Pluton. Pluton vous fait descendre en enfer. Avec le soleil, quand il a rejoint le soleil, c'était aujourd'hui, effectivement, on est dans une période où on quitte ses démons et on va sur une renaissance. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que, pour certains, peut-être vous n'avez pas encore eu cet aspect, vous ne l'avez pas ressenti, cet aspect de conjonction Pluton-Soleil, mais ça va venir. Vous allez quitter ce côté un peu noir, sombre, tristouné, mélancolique, négatif, parce que d'un coup, vous allez voir que la vie vous donne à vous aussi. Alors bien sûr, ça a été plus long pour vous, parce que finalement, vous n'êtes pas comme le Sagittaire, hyper positif. Vous avez tendance, alors, parfois par lucidité, mais votre surlucidité en fait devenir du pessimisme. Vous avez l'impression que tout est logique. Vous n'avez pas compris que dans la vie, il y a beaucoup de surprises. Et c'est vrai que Uranus en Taureau va vous en réserver. Et c'est pas fini. Donc vous allez vous dire, mais quand on peut avoir des surprises comme ça, il faut croire que la vie est magique. Et c'est ça, vous manquez de magie. Vous pensez que tout est dans le contrôle, que c'est vous qui décidez de tout et que de toute façon ça ne peut fonctionner que si on fonctionne dans le contrôle. La vie vous laisse se contrôler jusqu'à une certaine limite. À un moment donné, l'univers, Dieu, qui vous voulez, reprend le dessus. Il y a une force supérieure. On est là pour apprendre, mais on n'est pas là pour tout décider. Et vous voyez qu'à un moment donné, vous avez un patron au-dessus qui va décider pour vous.
Alors, j'ai posé la question de savoir où était votre chance ce mois-ci. Alors, c'est très bizarre la réponse. Hein. C'est le corbeau. Le corbeau, c'est plutôt l'oiseau de mauvais augure, c'est les choses négatives. En fait, j'ai envie de vous dire que votre chance, c'est d'éradiquer les personnes toxiques, d'éradiquer les gens qui vous amènent des mauvaises nouvelles. On a le droit de ne pas vouloir de s'entourer de gens néfastes. Donc, à vous d'éviter et de vous libérer de choses négatives. Je tiens quand même à vous montrer que suite à l'un après l'autre, vous avez le djinn qui représente aussi la magie noire, les choses sombres, et le corbeau qui amène des mauvaises nouvelles. Donc vous devez avoir pour certains Capricornes, ascendant Capricorne, des personnes ou une personne autour de vous très néfaste qu'il va falloir éliminer, sortir de votre vie une bonne fois pour toutes, parce qu'elle bloque votre chance, elle essaye de vous empêcher d'aller vers votre bonheur. Et là, il n'y a que vous, à un moment donné, il faut couper les liens. C'est tout ce qu'il faut faire. Voyons, au niveau du Tao, c'est l'oppression. J'ai envie de vous dire que autant, j'arrête pas de vous dire qu'il y a des choses positives, autant, on le sait, le Capricorne peut être très négatif. Et là, l'oppression, ben oui, ce sont des gens... Vous savez, le Capricorne représente la personne qui s'est mis une armure. Mais à l'intérieur de l'armure, il y a un être. Si on s'est mis une armure, c'est qu'on pense qu'on est fragile, qu'on est vulnérable. Et en fait, c'est ça, c'est cet enfermement. Les Capricornes sont des gens qui ont du mal à exprimer. Ils ont cette manière un peu autiste de ne pas savoir exprimer les choses, d'être un peu froid. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, ils ne sont pas hyper chaleureux. Ils donnent peut-être une image de gens froids parce qu'ils veulent cacher leur vraie nature trop douce, trop gentille, et ils ne veulent pas se faire bouffer. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources. Effectivement, vous avez pu avoir un passage de difficultés financières, sentiment d'isolement. Alors ça, j'ai énormément de Capricornes et qui ont des passages de solitude terribles. Donc pour ceux qui sont dans cette phase-là, vous pouvez être dans une période difficile. À la fois, vous pouvez être entouré et finalement très seul, parce que seul amoureusement, vous avez besoin aussi de vibrer comme chacun. J'en ai autour de moi. Vous avez l'impression confinement, punition. Vous avez l'impression que la vie vous punit, mais pas du tout. Il faut essayer de comprendre le pourquoi et peut-être avoir peut-être beaucoup plus foi. Je pense que vous ne croyez pas assez en certaines choses, même si vous êtes quelqu'un de bien, de droit, de généreux. Il faut comprendre que parfois, il y a beaucoup de choses qui viennent de vous et votre côté nostalgique, tristouné, fait que finalement, vous n'attirez pas le bonheur. À vous de faire un gros travail. Alors, j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup qui seront dans ce truc-là, mais j'en connais quelques-uns. Autant aujourd'hui, j'ai eu des très bonnes nouvelles pour quelqu'un de Capricorne, autant j'en ai vu qui sont tristounés, parce que ça ne s'est pas encore débloqué, mais ça va venir. De toute façon, là on parle du mois de février, on est encore en janvier, tout peut changer en une semaine, en 2 jours, en 1 jour, en 15 jours. Il y a des choses qui vont changer. Ou finalement, cette période où on a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, qu'il n'y a rien qui va venir, qu'on ne nous aime plus, qu'on ne va pas revenir, etc. Dites-vous que vous n'avez plus les cartes en main, que la vie vous réserve aussi beaucoup de surprises et c'est votre foi qui va faire la différence. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de Capricornes, mais à la fois, c'était leur période d'anniversaire. À part, j'en ai eu une aujourd'hui qui était dans les nuages, les autres sont plutôt dans les descentes, donc plutôt dans la phase d'oppression. Vous avez l'impression que la vie les punit, qu'on n'arrive pas à les aimer à la hauteur de ce qu'ils savent aimer. Pourtant, la plupart des femmes que j'ai Capricorne, elles savent être passionnées, elles savent donner. Elles ne sont pas froides du tout même. Elles sont plutôt chaleureuses. C'est les hommes qui ont peut-être un côté un petit peu plus froid. Et parfois, elles subissent cette froideur alors qu'elles ont besoin de cette chaleur. Donc, mais rassurez-vous, ça va se débloquer. La nouvelle page, ça veut dire ce que ça veut dire. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, c'est pas parce que vous voyez rien venir qu'il ne va rien se passer. Je vous l'ai dit, Pluton vient de quitter votre signe. Il avance maintenant. Il a été stationné sur votre maison 1. La maison 1, c'est votre personnalité, ce que vous avez à digérer, ce dont vous avez à vous débarrasser. C'est toute votre psychanalyse. 20 ans, vous vous rendez compte? 20 ans de psychanalyse. Là, il passe en 2. Il monte sur la 2e marche. Il avance. Là, on attaque tout ce qui est financier, mais malgré tout, on avance. Donc, on a travaillé, on a fini la psychanalyse, on a fini d'être dans l'ombre. Et là, en plus, le Verseau, c'est un signe plutôt lumineux. Donc, on va rentrer dans la luminosité, on va changer, on va gagner de l'argent,
il y a des choses qui vont se débloquer. Donc, on est plutôt dans une nouvelle époque de notre vie. Vous allez voir, vous n'avez pas encore, au moment où je vous le dis, les preuves, mais ça va se débloquer. Vous allez voir que vous aussi, vous allez être heureux et heureuse. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Ça, c'est vrai. En fait, le problème des donneurs, c'est que trop souvent, c'est des receveurs. Et les receveurs, ils ne peuvent pas vous donner. Parce qu'ils sont là juste pour prendre. En tout cas, pour recevoir. Et vous, comme vous savez que donner, vous donnez. Il est très important pour faire le juste équilibre de trouver des donneurs. Alors, ça vous pose problème parce que les donneurs n'ont pas l'habitude de recevoir. Et pourtant, c'est la leçon qu'ils doivent apprendre. Ils doivent apprendre à recevoir et ils doivent donner pour eux-mêmes. Ils doivent être bienveillants avec eux d'abord. Parce que donner sans arrêt, ça ne veut pas dire qu'on va vous aimer. On va surtout vous prendre. Les gens qui sont très généreux, quoi que ce soit, pas que financièrement, généreux d'eux-mêmes, tombent sur des gens qui les parasitent et je suis bien placée pour le savoir. Donc à un moment donné, l'ordre des choses, c'est d'abord de s'occuper de soi. De toute façon, je dis toujours, avant de donner manger aux enfants des voisins, on donne d'abord à manger à ses enfants. Eh bien, vous, avant de vous occuper des autres, occupez-vous d'abord de vous. Et ensuite, alors vous allez me dire, moi j'en ai beaucoup, à me dire, ah ouais, mais vous savez, c'est dur ça. Ah bah oui, mais c'est beaucoup plus facile de se négliger. Et après, vous vous retrouvez dans des situations où vous dites, ah mais moi, je suis pas heureuse. Comment ça, tu n'es pas heureuse? Mais si tu donnais un peu plus d'énergie pour que toi, tu sois heureuse, plutôt que d'essayer de rendre heureux les autres, l'équilibre reviendrait. Et puis, on est beaucoup plus efficace quand on est heureux soi-même pour rendre les autres heureux. Réfléchissez à tout ça. En tout cas, on vous a dit, donnez-vous d'abord à vous-même et donnez ensuite aux autres. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je sais que c'est encore... c'est fini l'anniversaire des Capricornes, mais bon, je vous souhaite quand même votre anniversaire qui est passé. J'ai beaucoup de Capricornes et beaucoup de Capricornes que j'aime beaucoup. De toute façon, je suis une vierge, on est entre signes de terre. Et puis je vous dis, avancez bien. La lumière va arriver là. Ça commence. Je vous embrasse.